Le prêt de 8 milliards 500 millions de francs CFA accordé au gouvernement de la transition. Une délégation guinéenne reçue à Koulouba par le colonel Assimi Goïta. 131 cas positifs enregistrés sur le territoire malien. L'OMS outille le personnel du CHU Gabriel Touré. 2 attaques font 3 morts, des blessés et des dégâts matériels. Mesdames et messieurs, c'est une joie immense de vous retrouver à ces flashs d'informations. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire hier, mercredi 7 septembre 2022, dans sa salle de délibération au palais présidentiel de Koulouba. C'était sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de prêt ratifié par le Mali à Lomé le 19 novembre 2021. Cet accord a été signé entre le gouvernement malien et la Banque ouest africaine de développement relatif au financement partiel du projet de renforcement du réseau électrique de la Société Énergie du Mali. Suite à cet accord, la Banque ouest africaine de développement accorde au gouvernement de la transition un prêt estimé à 8 milliards 500 millions de francs CFA. Notez que ce financement s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement du réseau de transport et de distribution de la Société Énergie du Mali pour l'amélioration de la qualité de son service. Hier, mercredi 7 septembre 2022, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience au ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, son Excellence M. Maurice Sada Kouyaté, à Koulouba. Il était porteur de message du président de la transition de la République guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Le ministre guinéen, après avoir rappelé les relations historiques entre le Mali et la Guinée, a non seulement rassuré la bonne coopération entre ces deux pays, mais également les défis dans le terrorisme auquel les deux pays font face depuis des années. Les autorités sanitaires ont annoncé hier mercredi 7 septembre 2022 131 cas positifs à la COVID-19 sur plus de 800 tests réalisés au Mali. Selon le directeur du Centre national d'immunisation, Dr Ibrahim Diarra, ce rebondissement du virus est dû à plusieurs facteurs, dont la quantité de pluie enregistrée sur le territoire, la fraîcheur, le relâchement des mesures barrières dans les familles, les services, les lieux de regroupement et même dans les structures sanitaires. Le directeur a souligné aussi le faible taux de couverture vaccinale. À la date d'hier, mercredi 7 septembre 2022, sur 9 millions de personnes, seulement près d'1 600 000 de personnes avaient été vaccinées selon le directeur. Un atelier de formation sur la gestion des déchets biomédicaux s'est tenu le mardi 6 septembre dans les locaux du CHU Gabriel Touré. C'était sous la présidence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Sori Ibrahim Bouari. Cet atelier de formation sur la gestion des déchets biomédicaux dans les structures hospitalières s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'environnement du travail. Selon le directeur général, Dr Abdoulaye Sanogo, l'hygiène dans les hôpitaux est un sujet très important qui interpelle tous les usagers des structures sanitaires compte tenu des chiffres alarmants publiés à travers les études réalisées par l'OMS. Cet atelier de formation qui a officiellement débuté le 6 septembre dernier se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2022.
2 attaques ont été perpétrées dans le cercle de Bankas courant le mercredi 7 septembre 2022 par les hommes armés non identifiés. La première attaque s'est déroulée aux environs de 23 h dans le village de Kessagourou. Le bilan résultat de la première attaque fait état de 3 morts. À la veille de la dite attaque, le village de Koumé Abe, dans la commune de Lessagou, a été aussi la cible des hommes armés non identifiés. Le bilan pour cette deuxième attaque serait de 2 personnes blessées, 2 maisons incendiées et du bétail emporté. Selon les précisions, il n'y a pas eu de perte en vie humaine lors de la seconde attaque. Aimables abonnés de la Face Mali, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Bonne soirée à tous et à toutes.